Bonjour tout le monde. Alors déjà, pour commencer, je m'excuse si le son n'est pas aussi correct que d'habitude. Figurez-vous que comment ça s'appelle, mes écouteurs m'ont lâchement abandonné ce matin. Et donc, allez-y pour trouver des écouteurs un dimanche matin, c'est pas pratique du tout. Donc, j'ai chopé vite fait comment ça s'appelle, un casque de console pour pouvoir quand même vous faire la vidéo, et il est possible que le son ne soit pas aussi correct que d'habitude. Alors ça ne nous empêchera pas de voir nos énergies de cette semaine qui va être assez intense énergétiquement parlant, puisque vous savez qu'on a ce soir la nouvelle lune, mais il y a aussi le 21, le solstice d'été, et vous avez vu, malgré ces fautes de son, j'arriverai toujours à bafouiller. Alors, les énergies générales vous seront données par un petit nouveau, par le Encore Tarot de Ciro Marchetti, un petit cadeau de fête des mères que je souhaitais ardemment essayer. Et tout ce qui est sentimental, on va l'avoir avec le Gilded Rêverie, le normand que vous connaissez tous. Et bien entendu, le message de votre ange gardien vous sera délivré quant à eux par la sagesse du colibri, un oracle. Mais alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel coup de cœur. Allez, eh bien dites donc, c'est parti. C'est bien beau de papoter tout ça, mais vous attendez certainement maintenant vos énergies générales. On a le 6 de bâton, le cavalier de coupe, le 9 de coupe, le 5 de coupe et le 7 de bâton. Alors comme vous pouvez le voir, ça va être très émotionnel pour cette semaine. Allez, avec notre 6 de bâton, eh bien ça y est, vous y êtes enfin parvenu. Le jour de gloire est arrivé, la victoire est à vous, et après tous ces efforts, ces remises en question, vous l'avez quand même grandement mérité, hein. Vous atteignez enfin votre zone d'équilibre, celle où vous vous sentez à l'aise, heureux ou heureuse d'être enfin à votre place, et tout vous sourit. Donc commencez à vraiment pouvoir profiter de votre vie. Vous allez voir, ça va être au top. On continue avec notre cavalier de coupe. Alors notre cher cavalier de coupe vous dit que vous pouvez même vous permettre de rêver à de nouveaux projets, à aller au-delà de ce que vous êtes en train de réaliser, faire de belles promesses, parce que celles-ci, vous serez enfin capable de les tenir. Et oui, vous avez envie de suivre maintenant votre intuition, de faire ce qui vous chante, voire pour certains ce qui vous enchante, parce que vous savez que vous en avez dorénavant les capacités. C'est vraiment cette envie d'aller de l'avant, parce que vous vous donnez les moyens de le faire. Vous savez que vous pouvez vous le permettre. Et on continue. Allez, hop. Je vous ai dit qu'elles étaient magnifiques cette semaine. Et vous avez enfin réalisé votre épanouissement personnel. Et de ce fait, vous allez vous permettre quelques petites choses, comme une belle ouverture d'esprit, et même ouvrir vos bras à vos amis, à votre famille, parce que vous ressentez tellement les bienfaits de la vie que vous souhaitiez avoir, que ce que cette vie vous offre, que vous ne pouvez pas résister au bonheur de le partager, de partager votre choix, votre joie, pas votre choix, de partager votre joie, de partager les meilleurs moments que vous vivez avec votre entourage intime. Mais vous allez vraiment rester quand même en cercle restreint, hein. Il est hors de question que les toxiques refassent leur apparition. Et malheureusement, si ceux-ci viennent à mettre un petit peu le beans dans votre vie, moi je vous dirais bien, mettez-leur un grand coup de pied au derrière et virez-les très loin. Allez, avec le 4 de coupe, et vous voilà déjà rêvant de la suite, hein, en pleine réflexion quant à savoir ce qui vous a mené là où vous êtes, hein.
les épreuves que vous avez dû traverser, parce que comme on le sait, elles ont été nombreuses, ces obstacles, aussi bien intérieurs que extérieurs, mais également les succès qui ont fait que les petites victoires sur certaines situations, sur certaines personnes. Vous savez que vous avez encore quelques rêves à réaliser, mais en ce moment, vous n'êtes pas aux pièces. Vous ne voulez rien faire dans la précipitation et vous prenez bien le temps d'approfondir chaque étape, d'attendre également la bonne opportunité avant de vous lancer. Et ça, c'est très, très important et très nouveau même, ce manque d'impulsivité, parce que vous ne souhaitez pas faire n'importe quoi. Vous allez vraiment réfléchir à comment vous donner les moyens d'aller encore plus loin, d'aller chercher ce qui vous manquait jusque-là. Et peut-être allez-vous, à force de réfléchir, voir que d'autres choses que ce que vous avez vous manquent. Des choses peut-être que jusqu'à présent vous n'aviez pas spécialement envie d'avoir, mais fort de tous vos succès, de toutes vos victoires, eh bien vous donnez le challenge d'aller plus haut. Allez, on finit quand même avec une petite carte mitigée, je le reconnais, avec notre set de bâtons, parce que il y a certains qui vont quand même essayer de partir un petit peu plus vite qu'il ne faudrait. Mais dites-vous bien qu'après tout, il n'y a aucune urgence. Et si vous avez envie de vous poser, de profiter, faites-le. Ça vous aidera à avoir les idées bien claires avant de repartir en bataille. Après tout, demain est un autre jour et à l'heure actuelle, vous avez simplement envie de savourer vos victoires, de profiter de l'instant présent, comme on dit en spiritualité, de l'ici et maintenant. Eh ben, c'est pas facile à dire, mais dites-vous bien que vous allez repartir de toute façon pour avancer, bien entendu. Vous n'allez pas stagner dans cette zone de confort, du moins qui deviendra votre zone de confort ensuite. Donc, il va falloir repartir en bataille contre d'autres démons, contre d'autres toxiques, contre d'autres pensées intérieures qui vont venir mettre un petit peu le foutoir là-dedans. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Vous pouvez, entre-temps, savourer chaque instant. Allez, on va passer à notre petit sentimental. Alors, le choix, la maison, le livre, les masques et l'ours. Eh bien alors vous, cher couple, il y a toujours ce petit dilemme intérieur qui traîne et qui ne vous lâche pas. Malgré toutes les discussions avec votre autre, vous gardez quand même la nette impression que cette personne vous cache quelque chose et que la situation n'est pas totalement claire pour vous. Elle est certainement claire pour votre autre, mais pour vous, il y a quand même ce petit truc qui cloche et qui vous titille, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Alors, mais on va être honnête, comme vous en avez un petit peu marre, un petit peu assez de vous prendre la tête pour un oui, pour un non, vous préférez mettre ça dans un coin et ne pas vous éterniser sur le problème parce que vous vous dites qu'il y a eu assez de discussions, assez de conflits à cause de ça, et maintenant, vous voudriez bien être un petit peu tranquille, émotionnellement parlant, parce qu'il y a des jours comme ça où vous aussi, vous avez envie de faire l'autruche et de retrouver un semblant de tranquillité dans votre relation, un semblant de sérénité. Alors attention, ça n'empêche pas l'amour de l'un et l'autre. C'est simplement que cette petite chose, elle reste en suspens, elle est latente. Et comme on va le voir avec la suite, de toute façon, vous savez bien que la vérité arrivera un jour ou l'autre, elle éclatera et que vous saurez le fin mot de l'histoire. Il vous suffit juste d'être encore un petit peu patient ou patiente. Mais oui, la vérité arrive toujours. Comme on dit, le mensonge peut prendre l'ascenseur,
La vérité prendra l'escalier, mais elle arrivera toujours au sommet. Allez, on voit tout de suite nos petits célibataires. Nous avons la femme, les oiseaux, la montagne, l'horloge et la cavalière, puisque dans ce jeu, c'est une cavalière. Et bien ça y est, nos chers célibataires se sont extériorisés et vous voilà avec des paillettes dans les yeux et quelques petits papillons dans le ventre. Vous avez enfin trouvé quelqu'un d'intéressant, de stimulant et ce n'est pas vos heures de papotage ensemble qui diront le contraire, hein. Bon, on va rester zen, la partie n'est pas gagnée d'avance, elle n'est pas gagnée pour autant parce que vous savez qu'il va vous falloir encore pas mal de temps pour que cette personne vous apprivoise et surtout pour que vous lui fassiez confiance. Mais vous sentez quand même que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes même prêt ou prête à donner une chance à cette relation et à tenter votre chance avec cette personne. Eh bien écoutez, je vous le souhaite, peut-être que d'ici quelques semaines, on vous retrouvera dans les couples. Allez, on finit ce sentimental avec nos petits breaks. L'enfant, le jardin, l'homme sexy. Attention, celui-là, il est très sexy. Les petites souris et le labyrinthe. Eh bien voilà, allez, les breaks, c'est toujours les mêmes dilemmes et les mêmes pensées chaotiques quand vous pensez à la personne de votre cœur, hein. Vous savez que cette personne est pourtant la seule à réveiller ce qu'il y a de plus beau, de meilleur en vous. Et ça, sur tous les plans. Que ce soit le plan émotionnel, le plan physique, le plan sexuel, le plan communicatif et aussi, et que grâce à cette relation, à cette personne, vous vous sentez réellement vivant que quand il ou elle est à vos côtés. Mais en même temps, eh bien oui, parce qu'il y a toujours ce fameux mais, vous avez peur. Alors peur d'arriver trop tard, que cette personne ait déjà trouvé quelqu'un, peur que l'histoire chaotique que vous avez vécue se répète, alors que non, puisque vous allez prendre de nouvelles dispositions, vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous avez changé, mais cette personne également, donc vous avez mûri, grandi, donc forcément ce ne sera pas non plus la même chose, mais ça, votre ego vous dicte le contraire, hein. Et vous avez peur également de commettre une énorme bourde en lui fixant rendez-vous, en essayant de rencontrer cette personne. Vous avez également peur d'avouer à celle-ci ce qu'elle représente exactement pour vous, de lui avouer vos vrais sentiments et d'admettre son importance dans votre vie. Parce que vous avez peur en fait que cette personne joue avec vous et use de son influence pour, on va dire, jouer avec vos sentiments. Et ça, vous savez que vous ne pourrez pas vous relever une nouvelle fois de cette trahison. Alors, vous allez rester planté dans votre coin sans oser aller plus loin et en espérant trouver et surtout prendre la bonne décision pour vous. Attention, c'est vraiment pour vous que vous souhaitez prendre cette décision et non vis-à-vis d'autres personnes. Je veux dire, c'est pas parce que vos amis vous disent mais si, vas-y, fonce et tout. Et si vous ne le sentez pas, eh bien, ne le faites surtout pas. Il faut que ça vienne de vous, de votre cœur. Il faut que vous écoutiez ce que votre cœur vous dit et que vous vous dirigiez vers cette porte, on va dire comme ça. Allez, eh bien, nous allons voir tout de suite le message de votre ange gardien avec ce superbe oracle de la sagesse des colibris. Et nous avons 5 cartes. Donc, je vous laisse faire votre choix parmi les 5 et nous allons voir. Je vais vous montrer les 5 cartes. Vous allez voir, il est superbe. Allez, carte 1, avec un voyage épique. Regardez comme il est magnifique. Alors, votre ange gardien
vous dit n'abandonne surtout pas, tu es tout près du but. Le choix 2 avec la synergie. N'aie pas honte de demander de l'aide, tes amis répondront présents. Le choix 3 avec l'iridescence. Tu es une belle personne, alors laisse le monde voir qui tu es réellement. Le choix 4 avec la fraîcheur de l'air et des fleurs. Prends le temps de bien te ressourcer. Et le choix 5 avec un joyeux nectar, les petits colibris qui se baignent. La vie est pleine de délices, à toi de savoir les savourer. Eh bien écoutez, moi je trouve qu'il y a quand même certains messages de votre ange gardien qui sont quand même bien en corrélation avec notre tirage des énergies générales. Alors, je vais vous montrer quand même la boîte pour ceux qui le souhaitent et allez voir les photos sur internet. Franchement, voilà. Et ça a été réellement un coup de cœur cette année. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de foudre en cartomancie, mais alors il y a plein de jeux qui sont devenus mes chouchous, mais vraiment ce petit truc qui m'appelle et qui me titille quand je vois la boîte, ça faisait longtemps. Et franchement, il vaut des points celui-là. Bien, c'était un petit aparté. Vous savez que j'aime bien changer de jeux à chaque tirage pour pouvoir vous montrer un petit peu toute une palette. Et en même temps, je vous fais la présentation, l'air de rien. Alors, quant à moi, j'ai fini de papoter parce que, on va pas rester là-dessus non plus. On a plein de choses à faire. On a tous une vie, comme on dirait. Et je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi parce que j'ai pris un petit peu de retard pour les horoscopes. J'essaye de vous les finir pour la fin de la semaine. Si c'est pas cette semaine, ça sera début de semaine prochaine. Là, je vais m'y mettre vraiment. Mais n'oubliez pas que sur Facebook, vous avez eu un tirage inédit pour la nouvelle lune que vous pouvez quand même aller faire puisque ces énergies se dispersent sur les 3 prochains jours. Et le 21, nous aurons un tirage inédit pour Lita. Et je pense qu'il va valoir un petit peu des points aussi celui-là. Allez, quant à moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis au revoir.